demandé à venir, donc j'ai appelé OMH qui instantanément m'a dit ok, je viens, donc effectivement Madame Klein est présente et pour venir ici et pour vous rencontrer là où il y a des problématiques. Moi, par rapport à votre courrier, par rapport à ce que vous avez dit, ça résume ce qu'on avait vu aussi en conseil municipal. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on poursuive étroitement dans ce travail. Madame Klein m'a également dit que vous aviez une réunion le 13 octobre qui était déjà anticipée avant de venir au conseil municipal. Donc il y avait aussi il y a la poursuite de ce relogement qui est pris en compte par EMH, bien entendu. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait il y a peut-être des choses qui ne se font pas, mais en tout cas il y a une volonté pour que ça avance bien, voire que ça avance mieux. Alors moi je ne vais pas parler à la place de MH, peut-être que vous voulez dire quelques mots, Madame Klein, mais... il va y avoir une réunion le 13, vraiment. C'est ça, donc MH, lors de cette réunion, va aborder un certain nombre de thématiques, donc je vais peut-être vous laisser compléter. Oui, alors simplement, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Klein, je suis la directrice du territoire Grand Est, auquel sont rattachées les résidences de Saindre-Gerbier notamment. Alors moi j'ai assisté à toutes les réunions publiques qui ont été les vôtres dans le cadre du relogement, donc je connais la plupart d'entre vous. Je suis ici au titre d'Est Métropole Habitat. Je manage le territoire des agences et des équipes qui œuvrent notamment sur Saindre-Gerbier. Monsieur Garès est mon adjoint et il est plus en charge du territoire de Bouangelin. Monsieur Fabrice peut répondre sur les questions qui nous préoccupent au titre du relogement. Moi je pense qu'on peut dire, on peut être en colère et il y a des choses qui sont audibles, il y a des choses qui le sont un peu moins. Je souhaite qu'on échange, qu'on règle les problèmes si c'est possible, en tous les cas en toute courtoisie et sans agressivité aucune parce que ça ne réglerait rien et surtout ça ne produirait rien de constructif. Donc, excusez-moi, on n'est pas agressif jusqu'à là. Je préfère le dire, d'accord? On est d'accord. Voilà, après, je pense qu'on peut aborder le problème de propreté, c'est ce que j'ai entendu en tous les cas d'entretien sur la résidence, les problèmes de relogement. Après, ce que vous vivez, c'est pas facile et vous pouvez en parler mieux que quiconque parce que moi, je peux pas en parler. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais ça, C'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait depuis déjà quand il y a eu le bruit des charmeaux, l'hygiène, et pas de parking, c'est tout ça. On a traité des PV comme ça. On a eu des PV parce que on nous a détruit notre parking. On nous a soi-disant promis un parking provisoire. Il n'y a rien pas eu. Vous voyez bien, on nous a dit non garde nos parce que ça voitures coûterait trop cher. sur les trottoirs, on garde nos voitures et après le lendemain on a une amende. C'est pas normal ça aussi. On nous a promis un parking, on nous a laissé à l'abandon. Voilà. Nos voitures, on les garde n'importe où. Peu importe, on nous a enlevé un parking, on mettait nos voitures. Peu importe. Voilà. Alors, il y a une insatisfaction parce que C'est une horreur, je veux dire ça. Ça, j'entends pas. Et vous pouvez en parler de personne parce que moi, Exactement. On prend des photos, on a fait des vidéos, on a envoyé ça au service d'hygiène. On a fait beaucoup de choses et on n'a jamais été entendu. Ça, c'est pas normal. On vit dans une ville, on est quand même en 2016, on essaie de se voir, de s'écouter, de se parler. Et regardez comment on vit. Dans l'humidité, vous voyez, je vais vous faire rentrer chez moi, c'est tout noir, les murs elles sont tout noirs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'aération. Les murs, elles dégoulinent d'eau tous les matins. C'est pas la condensation. Les enfants, ils tombent malades à cause de ça. Mon fils, il a eu de l'asthme à cause de ça. On va le dire pareil. Oui, je paye mes charges et mes loyers, je suis à jour, vous allez voir mon dossier. Ça c'est chez moi. Du relogement, c'est toujours, ça stagne, toujours pareil. Toujours l'insatisfaction. Le même problème. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même un travail qui a été fait. C'est visible, il y avait 100
il y a 198 logements de mémoire, il y a 174 personnes qui étaient relogées donc, depuis juillet 2013. Donc il reste 12 familles. Il reste 12 familles, effectivement. Les conditions de vie doivent être effectivement acceptables. Hein, c'est vrai qu'il reste 12 familles qui doivent être acceptables. C'est moins d'une vingtaine, monsieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un travail qui a été fait de relogement, etc. Donc il reste effectivement une douzaine de familles. Et aujourd'hui, nous on est là, d'accord? Donc vous dites, on ne vous entend pas, vous voyez, on est là. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui... Déjà, c'est les anciens voisins qui ont déménagé, ils sont vraiment pas heureux là. Sincèrement, ils sont vraiment pas... Non mais c'est pour vous dire dans quoi on part et dans quoi on va aller. Ça veut dire que c'est toujours le même cirque, on va dire, c'est toujours la même chose. Juste encore une fois, sans être donneur de leçons, parce que c'est compliqué. On parle à la fois de situation, chaque team a toujours une situation individuelle, chacune des chacun, et en même temps, globalement, ce qu'on peut vous dire, donc moi je pilote tout ce qui est relogement, hein, vous on sait déjà, on s'est fait à plusieurs reprises. Globalement, on a fait un travail là, et il ne s'agit pas de dire que tout est merveilleux, parce que pour beaucoup d'entre vous, y compris ceux qui ont été relogés, c'est pas simple de quitter un logement sur lequel on a vécu pendant de nombreuses années. Voilà. Là-dessus, on est tous au clair. Pour autant, on a recontacté l'ensemble des ménages relogés. Donc bien évidemment, et je ne suis pas en train de vous dire, même si ça m'intéressera de savoir qu'il y a un logement dans lequel la pluie rentre dans un groupe neuf, on pourra vous entendre là-dessus. Je suis sceptique là-dessus, mais je ne remets pas en cause ce que vous me dites. La personne est là. La personne, on pourra dialoguer, et encore une fois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faudra qu'on a, mais c'est aussi l'occasion avec les chargés de relogement, vous avez des temps individuels, on aura des temps collectifs, on se reverra jeudi prochain. Moi, ce que je peux vous dire pour les ménages relogés, c'est qu'on a interrogé 80% des ménages qui ont été relogés, et que pour la très très grande majorité d'entre eux, ils sont satisfaits du relogement. Alors, non mais non mais là-dessus on a fait une étude. Mais on pourra revenir. Mais c'est pour ça que je vous dis bien évidemment, et peut-être que ceux qui font le plus de bruit sont ceux qui sont mécontents. Mais c'est bien, s'ils sont contents. Nous, mais nous, notre objectif, c'est on va reloger tout le monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. La question, c'est qu'il va falloir, on a l'occasion, ce que je peux juste dire là aujourd'hui, c'est que notre objectif, il va se rejoindre pour trouver une solution sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, bien évidemment, moins il reste de monde, plus c'est compliqué. On est les premiers à essayer de travailler sur les problématiques de squat, sur les problématiques d'hygiène, etc. Nous, il y a plein de... Par rapport à ce que vous avez évoqué sur le parking, effectivement, on avait évoqué lors de la réunion publique qu'on envisageait la possibilité de mettre un parking provisoire. Et en fait, c'est pas, on ne vous ment pas. Simplement, quand on dit on envisage de mettre un parking provisoire pour vous créer le moins de nuisances possible, et quand on regarde les coûts qui sont associés à ce parking, au final, quand on vous a dit ça, c'était pas une fausse promesse. C'est qu'on a regardé, et justement, c'est que le coût était vraiment trop important. Oui, mais ça veut dire que en fait, vous avez pensé financièrement, mais pas pour nous. Non, Mais regardez nos voitures, on les met. De vous-même, vous êtes en train de... Oui, je sais. Mais ça a été la démarche du départ. Son mari, il est taxi, il ne peut même pas garer sa voiture n'importe où. Il est obligé de la mettre en dessous de sa fenêtre pour pas avoir un vol. C'est pas un parking, hein. C'est pas en dessous de la fenêtre, Il n'y a pas de choix. Je suis d'accord, je me suis garé devant le sein comme à chaque fois. Il y a plein de pieds de verre, j'ai bien conscience qu'il y a... C'est dangereux, on est là, on mange Oui, j'ai vu. Mais encore une fois, c'est l'état d'esprit, c'est la même chose quand on est venu et qu'avec Hakim Garès, il y a eu un travail où on a fait avec vous le tour du quartier pour dire il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire parce que... Ouais, mais ça c'était payé, hein. On l'a payé. Hein. Ça on l'a payé aussi. On recevait des PV. Pourquoi? Moi j'ai rien demandé, j'habite là. Pourquoi je payais un PV? On avait un parking, je comprends pas pourquoi. Non, mais le jour qu'ils ont condamné le parking, la police municipale l'a bloqué tous les jours. Alors qu'avant, on se battait parce que les poubelles ne sortaient pas. Il y avait des voitures qui se garaient ici. Alors que les voitures ne sortaient pas. Les sur le parking, on a eu l'occasion d'en parler avant qu'ils soient... Oui, mais on pensait... Non, on a dit qu'on allait envisager le fait de mettre un parking provisoire.
l'avais dit. On a dit qu'on allait, et on a travaillé cette question-là. On l'a travaillé, on te on demandait l'a pas. travaillé, on a fait des On ne demandait pas un travail. Maintenant, on l'a travaillé avec les entreprises susceptibles de faire le parking. Parce que, excusez-moi, parking, ils veulent en faire fait, ça maintenant. représente combien de voitures? Parce que vous nous dites, mais s'il y a 12 familles, ça doit représenter Et ben 50 chez moi, voitures. déjà, on en a 2. D'accord, non mais ça représente, si vous êtes 12, ça fait une quinzaine de véhicules. Oui, voilà. Et quand vous êtes garé, par exemple, ici, vous dites qu'il y a 3 et 2, 5 véhicules, vous prenez des prix quand vous êtes garé là? Oui. Oui. Bah, c'est pas normal, on habite là en plus. Sur le trottoir là-bas, il y a eu des PV. Mais il y en a d'autres qui en prennent pas. Hein, et puis c'est le tour. Et de deux, les gens qui sortent de la deuxième là-bas, ils peuvent même plus sortir. Mais vous savez pourquoi ça, madame? Parce que du coup, le stationnement et j'aime la collecte ménagère, c'est uniquement. Oui, mais on va le garer où? Il faut que les poubelles sortent. C'est ça aussi, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est. Il faut que les poubelles sortent. C'est pour ça que dès le départ, C'est pour ça qu'on vient. on aurait pu avoir un petit parking. On va pas les mettre sur moi quand même. Surtout que c'est possible, c'est pas les espaces qui manquent. Un peu de bonne volonté. Ah non, c'est pas de la bonne volonté, le site là, il n'est pas accessible. Non, non, mais moi je parle pas du site, je parle de. Au moins là, regardez là l'espace qu'il y a. Regardez. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 voitures. Exactement. C'est pas les espaces qui manquent. On détruit notre truc, j'ai un dépotoir derrière. Ouais. C'est. Voilà, il faut appeler l'autre. On démolit, on laisse les poubelles, et puis Il y a après un on numéro de relâche les dossier d'aération depuis. C'est ça, le truc. Il y avait des habitants de Ils viennent Jean. Vous auriez déjà jeté. Le gars il nous avait dit quand il est venu, il a dit Alors, ce que que je ça vous va propose, coûter trop cher pour c'est- tout changer. on a une problématique parce qu'effectivement, on pourrait trouver des solutions, par exemple en mettant les poubelles plus loin, qui éviterait de retournement, hein, c'est ce que vous proposez, Madame Fran. Ceci dit, ça peut poser après des problèmes s'il y a un incendie pour le passage des véhicules de secours. D'accord. Bah là, là-bas, oui, ça peut, oui. Par contre, voilà, nous on va regarder avec EMH, on va regarder s'il y a une possibilité de faire un petit aménagement qui pourrait peut-être être un peu moins cher peut-être que ce qui est prévu. Alors, je ne promets rien, mais on peut regarder un peu ça, voir comment on pourrait s'organiser là-dessus. D'accord. En ce qui concerne les véhicules. Alors, Quelques places de parking. je ne sais pas au niveau des calendriers, mais on a plein de savoir, mais je crois que c'est fin d'année, avec le premier trimestre. Non, mais c'est notre objectif, en sachant que voilà, il faut qu'on aille le plus vite possible pour vous et pour nous. C'est clair. Et voilà, c'est notre ligne de conduite, c'est de trouver la solution la plus rapide possible. Là, la Mais solution, il n'y a pas une solution qui soit d'appartement. adaptée. Il n'y a pas d'appartement, alors on risque pas de nous relever. Vraiment, le propos d'Est Métropole Habitat comme des élus, c'est pas de dire qu'on fait quelque chose de facile. Hein. Ne vous méprenez pas, on n'est pas là en tant que bailleur malveillant ou en tant que tant on s'en fout. On a maintenu un responsable d'immeuble alors qu'il reste peu de familles. Mais Vous ne nous relogez pas dans nos revenus. Pourquoi on a fait tout ça? Voilà. Pourquoi on a fait tout ça? Le plus important, c'est qu'il va y avoir des logements disponibles oui, bien sûr, pour les il va y en personnes qui avoir. restent là. Ça, c'est l'engagement qu'on prend et qu'on fait toutes les familles qui sont relogées. Mais aussi des logements qui correspondent à tous les Voilà. locataires de cet immeuble. À vos attentes, à vos exigences, Voilà, à vos c'est ça que Je crois pas là. Ça c'est très très long. dans combien de temps? Ça date depuis 2012. Encore combien de temps avant les ici? Mais c'est aussi long sur toutes les opérations de renouvellement urbain. Oui, mais on ne propose pas assez. Sincèrement, on ne Alors, propose pas assez. Là-dessus, encore une Ça fois, ne nous propose pas assez. Vous savez, depuis 2012, quand on a commencé à nous proposer, en fait, à nous dire qu'ils allaient démolir, vous savez combien d'appartements ils m'ont proposé? 3. Depuis 2012, quand même. 3. parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on propose quelque chose qui correspond à vos souhaits. Nous, et à c'est nous vos qu'on est possibilités. parti chercher. Pas du tout. Nous, c'est nous On qu'on va est parti regarder de chercher, mais on n'a près. pas Et je suis voulu. prêt à ce qu'on regarde ensemble les Alors là, propositions On qu'on regarde. regarde ensemble les La Villa Flora, 1000 euros, mais Ouais, on n'est pas Rothschild, hein. Non, c'est pas, il n'y a rien à 1000 euros. on a compté, on a 600 compté. € le loyer et 200 € de charge. Ouais. Non, non, ça n'a rien à voir avec C'est cela. normal, ça, je vais pas aller à... Non, non, on peut regarder de près les loyers Il n'y a même pas de rangement, il y a rien. sur Villa Flora. Alors, ce que je vous propose, En plus, c'est des cages à lapin. alors je crois que c'est un peu l'objet du 13 octobre, hein, de votre rencontre aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être que vous continuez le 13 octobre, sachant que le 13 octobre,
des services de la ville. Il y a une personne des services de la ville qui sera présent et mon cabinet, il y a un membre de mon cabinet qui sera présent aussi, d'accord, de manière à assister, à voir un petit peu. Madame avait 3 questions. Alors, peut-être que je ne vais pas y répondre maintenant, peut-être que Madame Klein, parce que c'est peut-être Madame Klein qui est concernée. Pardon. Voilà, on a pris le courrier. Donc, si c'est des questions sur lesquelles... Non, moi, ce que je voulais dire, c'est pourquoi vous avez commencé à démolir alors qu'on était là, on a suivi pendant 2 ans et demi. C'est vrai que vous ne devez pas consulter quand même. Lors de la démolition, vous n'avez pas fait... C'est une question importante. Non, mais avant, quand ils ont commencé à taper sur les murs, oui, j'ai eu des migraines d'enfer. Marc Piqueur, j'ai senti dans mon cerveau. Moi, ça fait 2 ans et demi que je dors pas chez moi, je dors chez mes parents. J'habite au 4e étage, j'ai supporté la ventilation qui était un énorme fouet. Monsieur Garlet, je devais venir le voir, il n'est jamais venu, il a dit qu'il était venu. Bon, ça, je dis. Mais comme j'ai dit, vous n'aviez pas besoin de ma présence pour être là. Je vous ai dit, vous montez au 4e étage, monsieur, je tire et vous ouvrez la porte. Moi, j'en ai souffert, je ne dormais pas la nuit. J'ai fait appeler promotion de la santé pour dire l'état de santé que je ne dormais pas. Je dormais la nuit, là, je suis en train de prendre le cachet. Non, je dors pas de la nuit. Je dors pas de la nuit, moi. J'ai un gros fils, j'ai un enfant. Il dort depuis 2 ans et demi chez mes parents. Et là, c'est pas normal. Je continue à payer des loyers. Après, maintenant, il n'y a plus de ventilation. Mais là, c'est humide. C'est invivable. Pour moi, c'est invivable. Et moi, mon état de santé m'a perturbée. Je ne peux même pas aller chercher du boulot. D'habitude, j'arrive à trouver du boulot. La mairie, à plusieurs reprises, on a essayé de venir chez vous. Vous n'aviez pas besoin de ma présence. Vous montez au 4e étage, vous regardez. Même monsieur du rez-de-chaussée me dit comment tu fais. Je dis heureusement, je suis chez mes parents. Comment je serais même pas à la maison avec mon matelas. On appelle monsieur. Même le responsable il n'a pas le droit de rentrer chez Quand même, la situation, c'est qu'elle est quand même rentrée en état de dépression. Voilà, ouais. Toi, pour un beau logement, pour des produits de nuisance, c'est grave, Bah oui, quand même. C'est réglé, hein, madame. Il y a un état de santé comme ça, il dégrade de jour en jour. Ça m'a perturbée. Si on n'avait pas des enfants, on aurait une solution, on aurait peut-être pareil, on serait parti chez les parents. Comme elle. Excusez-moi, la réunion du 13 octobre, je m'adresse surtout à monsieur. Quand c'est une réunion où vous soyez menaçant en début d'année, comme vous avez dit, non. Oui, je vais vous le dire. À la phase réglementaire, comme vous avez expliqué ça en début d'année, la phase réglementaire jusqu'en décembre, au-delà de 3 propositions, il se passera ci, ça. Ça, jeudi 13, je ne veux pas l'entendre. Je vous dis tout de suite. Moi, je vous parle d'homme à homme, je ne parle même pas d'Aliade, machin. Je vous parle de moi et vous. Ça, le 13, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas que vous soyez menaçants. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est vrai. Non, mais pas menaçant physiquement, mais menaçant dans le sens la phase réglementaire. Moi-même, je vous ai posé la question, je vous ai dit au bout de la flèche, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la police, il y a quoi? Vous m'avez dit non, mon Philippe, il ne va pas s'arranger avec les gens et tout. J'espère. Ils ont dit le reste, on te fait expulser par la police. Oui, dites-moi. Moi, je vous réponds. D'accord. Il n'y a pas de menace. Il y a simplement. Non, des sous-entendus, madame. C'est pas. Il faut les voir entre les lignes, les menaces. Moi, quand je dis menace, c'est entre les lignes. Vous voyez bien que vous souffrez aussi de On en souffre tous. On en souffre tous. Même nos enfants. Ils étaient à l'école, ils ne pouvaient pas étudier. Ils ne pouvaient pas étudier Moi, je vous ai dit déjà une fois avant ce qui est 2018. Oui, je le comprends, mais la manière dont ça a été présenté en début d'année, j'ai pas aimé. Je vous dis honnêtement, j'ai pas aimé. D'ailleurs, je vous l'avais fait savoir. Maintenant, je pense que... Vous n'aurez pas fait ça, vous auriez dit oui, mais il y avait peut-être d'autres manières. Il y avait peut-être, je sais pas, moi. Après, moi, la manière, je l'ai pas, mais bon. Comme ça, il fait. Je vous ai dit une fois quand vous êtes venu là-bas. Pour revenir sur la démolition. Moi, je pressionne. On met pas de pression. Regardez 45 quand on est là, monsieur le maire, on ne se plaint pas. Si c'est pas contre de démolition. Je vais juste revenir un petit peu. Vous dire C'est énormément. que concernant la démolition, Énormément. Ça
Concernant la démolition, concernant la démolition, d'abord quand on fait une démolition, que ce soit ici ou dans n'importe quel quartier, à Lyon ou quoi que ce soit, forcément ça amène des nuisances qui sont notamment le bruit, hein, bien évidemment, et de la poussière, c'est une évidence. Ceci dit, on est bien obligé à un moment donné de faire des travaux. Il y a une réglementation, les entreprises respectent la réglementation en ce qui concerne le bruit. La réglementation, c'est pour les locataires. Oui, mais 2 ans et demi, hein, des bonbons sur la tête là-bas. Pour finir, dire que j'ai pas pour habitude de dire c'est pas moi, c'est les autres. La preuve, je suis là. Donc on est là avec EMH, donc ça veut dire qu'on assume nos responsabilités, chacun dans notre niveau. nous aider, c'est pour Ce que ça je qu'on est voulais venu dire, vous voir. c'est Voilà, que c'est un programme qui a été démarré il y a 5 ans. Il y a 5 ans, moi, c'est pas moi qui ai mis le timing en place. Aujourd'hui, le timing, il est là, mais pour revenir à la question, des barres sont tombées, il y a eu des travaux. Ça, moi, je ne l'ai pas maîtrisé au niveau du timing, d'accord? Par contre, il faut quand même qu'on sache que ça apporte forcément des nuisances. Donc ça, je dis. Maintenant, par rapport, je crois qu'il y a un devoir de vérité, et ça, EMH et nous, on est dans la transparence et la clarté. Alors peut-être que des propos peuvent être apportés des fois plus ou moins bien, mais ce qui est important, c'est qu'on communique, qu'on échange, et des propos sont donnés, et c'est important de dire comment les choses doivent se passer, d'accord? Voilà, c'était juste pour ça. Moi, ce que je vous propose, donc le 13, il y aura donc, comme je vous disais, une personne des services techniques et une personne de mon cabinet qui sera présent le 13. Ça a été dit par Madame Klein, et ça je le affirme, je crois que vous avez raison, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Madame Klein l'a dit pour EMH, il va y avoir des réponses le 13. Il y a des cas, je pense, individuels où vous allez aller plus loin le 13. Donc je vous donne rendez-vous à travers les personnes qui seront présentes. Le 13, moi-même je n'y serai pas, mais il y aura des membres de mon cabinet qui seront présents. Donc voilà, je pense que le mieux c'est de faire cette réunion et de voir si ça va effectivement dans le bon sens. Moi, je voudrais dire que ça va revenir le 13. Inch'Allah. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Par rapport aux logements qui sont proposés, parce que vous avez dit qu'on avait un nombre de 3 logements neufs qui sont proposés. Au-delà de ces 3 logements neufs qui sont proposés, si ça ne correspond pas, ce n'est plus le problème des gens qui sont proposés. Et là, les habitants doivent se diriger soit vers des immeubles qui existent depuis tant d'années, comme la ferme, la Chimo, des personnes comme ça. Est-ce que c'est normal qu'au bout de 3 propositions de logements neufs, ce soit refusé, qu'on peut voir d'autres nous, on nous a dit ça, qu'au bout de 3 propositions de logements neufs, si c'est refusé, ça sera des logements au chemin de la ferme, au chemin de la Chimo. Plusieurs personnes qui sont Non mais qui des locataires, non, des gens qui sont du relogement, qu'au-delà de ces logements... Non, alors on va se redire les choses et c'est pas du tout menaçant, contrairement à ce qui a été dit tout à Parce que nous, l'heure. on nous disait que d'ici fin septembre, on doit partir, début octobre, humainement, on aura Le timing, le plus tôt, On va rentrer en période on trouve d'hiver. une solution ensemble, le mieux c'est. On ne peut pas donner un timing prédéterminé. Par contre, on l'a déjà indiqué et on l'avait indiqué lors des 2 dernières réunions publiques, on a changé de... Nous on est, on va dire, bienveillants à votre égard, on a des permanences, on se voit, etc. Et on a une règle de droit qui s'impose à nous et à vous. D'accord? La démolition, elle se passe dans un cadre réglementaire. C'est ça qui nous guide. On ne fait pas n'importe quoi, on le fait dans un registre, c'est un registre du droit. Et dans ce registre du droit, la réglementation nous dit que potentiellement, dès lors qu'on a obtenu l'autorisation de démolir, ce qui est le cas ici, on peut, au bout de 3 propositions maximum, faire en sorte que les gens quittent leur logement. C'est vous perdez le droit au maintien dans les lieux. C'est le droit qui fait ça. Après, ils vont où alors? Sur les ponts, sur les ponts. Alors, c'est-à-dire que j'ai bien entendu le grief qui était fait sur le fait des propositions orales. Pour moi, ça n'est pas une proposition. C'est pour ça qu'on vous fait... ça arrive que d'ici là, il y a toujours... En fait, les logements ne correspondent pas. Et qu'on est à la limite de l'expulsion de ce qui se passe, en fait. Eh bien, si on est à la limite, on appliquera le droit. Ça veut On dire ira au qu'on bout. sort des appartements. C'est le qu'on n'a droit pas qui de logement. s'applique. Et nous, encore une fois, les propositions que l'on fait, c'est pour ça que vous pouvez prendre comme une pression, mais on vous l'avait expliqué en réunion, le fait de faire des recommandés.
c'est pour dire, on n'est pas dans une... j'ai une offre, est-ce qu'elle vous intéresse? Votre dossier a été accepté en commission d'attribution, on vous fait toujours une proposition écrite sur quelque chose sur lequel vous étiez intéressé au départ. On ne fait pas des propositions en aveugle quand elles sont écrites. Et le fait que ce soit en recommandé, c'est que éventuellement, dans le cadre du droit, avec une logique de réponse possible, c'est le juge qui peut trancher. Ça veut dire qu'on est pas... Mais ça, c'est le juge qui décidera. Non, mais on est dans le registre du droit, encore une fois. Je crois que dans toute règle... On sort avec nos affaires et qu'on dort dans la rue. Mais l'idée, c'est pas d'aller jusqu'à 3 propositions, c'est l'idée Je crois que dès qu'il y a... Les petits sèmes au bout, là-bas, ils sont au bout. c'est le droit, c'est prévu dans la réglementation, mais c'est pas notre objectif. C'est pas notre Vous savez que c'est comme dans tout sport, il y a des règles, d'accord? Dans tout sport, il y a des règles, d'accord? C'est normal et ces règles, elles doivent être respectées. Elles doivent être respectées par les deux équipes, hein, bien entendu. Et puis, à un moment donné, il peut y avoir des accros, c'est prévu dans le règlement. Mais l'arbitre, il n'est pas obligé de siffler, il peut continuer à faire jouer, d'accord? Ceci dit, il est important quand on fasse le sport, on connaisse bien les règles du jeu. C'est ce que monsieur est en train de nous expliquer. Il est en train de nous expliquer les règles du jeu. Ça ne veut pas dire qu'il va siffler le carton rouge ou le carton jaune. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de trouver et de jouer ensemble et de trouver une solution ensemble. Et ça, c'est vraiment EMH et la vie, c'est bien notre volonté. Mais bien sûr, il y a ces règles du jeu qu'il faut respecter d'un côté comme de l'autre, mais ce n'est pas l'objectif de siffler le carton rouge. D'accord? C'est un peu pour vous rassurer. Non, mais j'espère que s'il n'y a pas de logement qui correspond à certains locataires, on ne va pas les mettre dehors parce qu'il y aurait eu un accord du juge qui est signé comme quoi voilà, ils doivent sortir des appartements parce qu'ils vont aller dormir où? On va dormir où? La chose qu'on vous demande, on ne va pas se mettre dehors quand même sur des matins de couverture. J'ai suivi la fin du relogement d'Aliad, la politique de la vie. Il y a de la dit, ils ont fait pareil, ils avaient rappelé la loi, ils ont dit aussi qu'ils n'ont jamais besoin d'avoir recours à ça parce qu'ils ont toujours fini par trouver la solution qui corresponde à la personne. Et après, je ne vais pas parler pour MH, mais je pense qu'ils sont dans la même optique, que la fin est toujours la plus difficile, parce que ceux qui sont partis avant, ils ont eu déjà des logements, donc ça réduit le nombre de logements possible, que ceux qui restent, c'est toujours les cas, pas forcément les cas les plus simples en termes de relogement. Donc forcément, les familles qui restent, c'est les cas les plus difficiles. Vous restez aujourd'hui dans des immeubles qui sont largement inhabités, donc ça rajoute en plus à vos difficultés au quotidien. Et je crois que ça, je l'ai vécu pour Aliad de l'autre côté, je suis un peu en train de le vivre aujourd'hui. La loi l'est rappelée, mais l'objectif, comme l'a dit le maire, c'est pas d'utiliser le carton rouge, c'est de trouver, jusqu'à présent, ça a toujours réussi, je touche du bois. L'objectif, c'est que ça échoue pas pour la première fois ici. Je pense pas, encore une fois, je ne vais pas parler pour MH, en tout cas, à notre niveau de ville, c'est pas notre objectif que ça arrive. Moi, avec les GTV, je me tiens au courant très régulièrement du nombre de familles qui restent à reloger, des situations. Je sais aujourd'hui à Pierre du Comte combien il y a de familles à reloger. Donc nous, on a ce suivi parce qu'encore une fois, on n'est pas là. C'est pas une victoire pour nous que vous vous retrouviez dans des situations de difficulté. Mais même pour les familles, hein. Voilà. Même pour les familles, c'est très difficile. Hein. Ils doivent quitter un appartement qui va Pierre du Comte, bien sûr, on rase pas les immeubles pour se faire plaisir. Il faut que ça soit une opportunité pour vous. On ne nie pas les réalités, c'est difficile, mais vraiment l'objectif pour nous, c'est que cette situation difficile que vous viviez, elle rebondisse positivement pour en faire une amélioration demain pour vous. Et ensuite, je vous assure que moi, à mon niveau d'élu, je suis vraiment très régulièrement, grâce au travail aussi du GPV, le GPV, le bailleur, les situations pour vraiment. Mais pourquoi est-ce qu'on a été écouté maintenant? Depuis le temps qu'on est parti à la mairie, C'est pas parce qu'on n'est pas venu jusqu'à présent qu'on n'a pas écouté. Bah si, on nous a promis au mois de juin qu'il y avait. J'étais à la réunion, il y avait. Non, j'avais pas. Alors en tout cas, j'étais à la réunion avec Hélène Geoffroy. Non, c'était encore avec Hélène Geoffroy. C'était une autre histoire avec Hélène Geoffroy. Ce que je veux dire, c'est qu'on a été présents. Pourquoi on arrivait là? Pas au mois de juin. On arrivait pas présent
avait personne au mois de juin, vous êtes partis toutes en vacances. Ça, c'est Madame Madame Le Serre qui nous a dit qu'elle allait venir, elle est jamais venue. Oui, la dernière réunion du mois de décembre. Non mais elle devait venir, tu sais c'est quoi? On est là aussi auprès de madame. Je vous assure depuis quand je Madame Mérini, sûrement. Non, c'est Madame Le Serre. Bon, le vol, j'ai attrapé Madame Le Serre. C'est pas Madame Le Serre, je lui ai dit, je suis pas contente, vous n'êtes pas venu. C'est pas avec Vous avez ça. vous avez demandé c'est pas avec Madame J'ai Le parlé avec des Serre. gens qui étaient dans ces immeubles, c'est le déchirement. Non, mais Je vous propose, Parce que nous quand on est venu à son bureau, je vous propose, donc le 13 octobre, donc il y aura on est parti la voir dans son bureau. donc Elle a dit qu'elle nous avait on promis va au mois de progresser, on va juin, elle avancer venait. le 13 octobre. Au mois d'octobre, Moi, je reprends un point avec EMH c'est pour ça et qu'on a les personnes qui étaient des fois, présentes. On verra l'action qu'il y a derrière. Ça va? Très bien, merci à vous en tout cas et puis bon courage. Et puis bon projet de vie, parce que c'est aussi pour vous un projet de vie ce qui se passe. Donc c'est aussi un rebond que vous pouvez faire, profitez-en, c'est important. Même si sur le coup c'est un peu dur, j'ai l'impression. Elle l'a écrit au mois de mai quand elle les a reçus. Le bruit. La concertation avec les habitants et les moyens pour les habitants d'avoir la possibilité. Donc comment on a mis en place, c'est ce qu'on a mis en place, les moyens de alors pour se réunir maintenant, vous proposez quoi, monsieur? Je ne proposerai pas de local ici, nous avons capacité de vous proposer un local. Ah non, tous les locaux sont sécurisés. Et si on ouvre un local, vous savez qu'il y a déjà des besoins qui sont Ah non, on ne peut pas les ouvrir, il y a du porte-taxi dans les locaux, monsieur. On écrit une invitation du tout. Voilà. On écrit une invitation du tout. Qu'est-ce que vous trouvez comme voiture? Laisse tomber. C'est pas la peine le 13. Hein. On n'y va pas. Ah oui, Hein? on comprend pas.